Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il sera piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Nous venons d'entendre ces paroles adressées à nous aujourd'hui, au présent. Et je pense, si vous êtes comme moi, j'ai envie de dire au Seigneur, oh là là, du calme, du calme. Hein? Toi, tu as dit, moi, je suis la lumière du monde, et je crois. Mais vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et moi, je suis un peu plutôt rien, ou vous aussi, vous n'êtes pas grand-chose par rapport au Christ. Et puis, être sel de lumière, être capable d'avoir une influence sur les autres, je n'arrive même pas à vivre ma propre vie chrétienne d'une manière honnête, sans parler d'avoir une existence en tout point conforme à ce que demande le Christ. Alors dire « je suis la lumière du monde », c'est un sacré culot. Et de l'influence, regardons ce que je vis dans ma famille. Moi le premier, on était 6 à la maison, il y en a 2 qui bien tourné, il y en a un prêtre qui est devant vous, une religieuse, mais les autres, puis c'est pas spécial à ma famille. Et puis l'influence dans mon travail, dans ma communauté. Voilà. Et puis il y en a bien qui riraient s'ils m'entendaient, ils se moqueraient de moi. Ils n'ont aucune envie que j'ai une influence sur eux. Et pourtant Jésus nous dit, vous chrétiens, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors demandons l'aide de l'Esprit Saint pour nous aider à mieux comprendre ce que Jésus veut nous dire par cette parole. Alors retournons à l'évangile que nous venons d'entendre. Alors c'est très important de se rappeler de l'évangile de dimanche dernier. Vous vous rappelez de l'évangile de dimanche dernier, les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, les doux, les artisans de paix, les persécutés pour la justice. Ce n'était pas un programme que Jésus nous donnait, mais, j'allais dire, ça y ressemble un peu. Le vrai disciple est pauvre, doux, artisan de paix, et tout le reste. Artisan de paix, nous pouvons penser à notre pape Léon. Vous vous rappelez que les premières paroles qu'il a dites, c'était la paix. Et puis ses premiers voyages, c'était pas n'importe où, c'était en Iran et au Liban. Et le texte enchaîne avec ces paroles, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde.
Oui, vous qui vivez les béatitudes, vous êtes par le fait même le sel de la terre. Alors si je commence à comprendre, vivre les béatitudes n'est pas donné à tout le monde. Et même s'il y en a que quelques-uns et qui les vivent seulement en partie, eh bien c'est déjà beaucoup. Que veut dire le sel? Que veut dire la lumière? Alors tous les cuisiniers et cuisinières savent que le sel, lorsqu'il est mêlé aux aliments, permet de leur donner du goût. Utilisé avec la dose qui convient, ça permet à un aliment de révéler toute sa saveur. Alors le chrétien, en étant sel pour ses frères, les aide à se trouver eux-mêmes, à reconnaître ce qu'ils sont. Si j'ai un cœur pur, si je suis artisan de paix, même si ce n'est pas parfait, puis entre nous ce ne sera jamais parfait, les autres pourront mieux vivre et eux-mêmes seront invités à la même démarche de la pureté du cœur ou de la mise en œuvre de la paix. Le sel, à plus forte dose, empêche la décomposition des aliments. Là aussi, les béatitudes ont un rôle à jouer. Sans pauvreté du cœur, sans douceur, sans miséricorde, les relations humaines ne peuvent pas exister en vérité. Les riches exploitent les plus pauvres, les violents les agressent, les intransigeants leur rendent la vie impossible. Alors que pour que tous vivent, le sel ne doit pas devenir fade. Les béatitudes doivent devenir un principe de vie pour que les sociétés humaines puissent se développer dans la paix. Et si le sel s'affadit, il n'a plus aucune utilité. Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors, et alors tous, ensemble, nous irons vers la mort. Et la lumière, elle est faite pour voir et pour être vue. Un des signes auxquels on peut reconnaître un chrétien, c'est la façon concrète dont il met en œuvre les béatitudes. Si nous voulons porter témoignage de notre foi, les béatitudes sont un excellent moyen. Par exemple, ce que je disais, les artisans de paix, les persécutés pour la justice, ceux qui sont insultés, calomniés, n'est-ce pas là, à ces signes-là, qu'on peut reconnaître la qualité de la foi d'un tel d'une telle. Et tous les chrétiens qui les vivent aujourd'hui, ils sont nombreux, sont la lumière du monde. Par leur vie, ils indiquent à tous, à commencer par les persécuteurs, le chemin de la vraie vie. Mais ils sont aussi une lumière pour tous ceux qui sont dans la maison de l'Église. Car tous dans nos communautés chrétiennes, nous avons des cheminements différents. Nous ne sommes pas tous au même point dans leur vie spirituelle. Et chaque chrétien a besoin de la lumière des autres pour lui confirmer ce qu'il vit, qu'il est sur le bon chemin, ou au contraire, pour lui dévoiler les coins obscurs de sa vie, qui n'est pas toujours facile entre nous. Et les coins obscurs qui ont besoin d'être éclairés par les béatitudes. Par exemple, par rapport aux malades. Ne nous arrive pas-t-il de penser parfois
qu'un tel est trop doux, trop miséricordieux envers ses ennemis. Et il passe pour un... je ne dis pas le mot parce que... ouais, voilà. Ça nous arrive de penser ça quand même. Ou alors qu'une telle pleure, ou qu'un tel pleure trop facilement sur les péchés du monde. Hein? Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Qui pleurent devant le péché du monde. Qui supplie le Seigneur qu'il porte le péché, ce péché. Et alors oui, dans nos communautés chrétiennes, c'est extrêmement important qu'on se soutienne les uns et les autres, sans jugement des uns et des autres, pour marcher ensemble vers la lumière du monde, enfin, pour être la lumière du monde. Hein. On y dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes un, c'est à la fois chacun et chaque communauté chrétienne. L'un ne va pas sans l'autre. Et saint Paul, lui, dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, il l'avait bien compris. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Alors, n'est-ce pas l'attitude de ceux qui vivent pleinement les béatitudes et qui, de ce fait, deviennent pour leurs frères des sels de la terre ou lumière du monde. Et saint Paul a été cette lumière pour les peuples païens parce qu'il avait intégré pleinement l'enseignement du Christ. Et sur son chemin de Jérusalem jusqu'à Rome, et peut-être au-delà, il a été bien insulté, bien persécuté. On a eu toutes sortes de mal à cause de Jésus, mais cela ne l'a pas empêché d'accomplir jusqu'au bout son ministère de prédication, son ministère d'annonce de l'Évangile, son ministère de fondateur de communautés chrétiennes. Il n'a jamais renoncé à être sel et lumière pour ses frères, pour qu'eux aussi puissent accéder à la foi du Christ. Alors, à la suite de Paul, prenant appui sur la parole de Jésus, nous-mêmes, nous sommes invités à entrer dans cette même démarche. Et ça rejoint ce que disait Isaïe dans la première lecture. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas devant ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera la justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Et nous pourrions ajouter, si tu agis ainsi, tu deviendras sel pour tous les chrétiens et pour tous les frères et sœurs en humanité. Que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Une prière qui dit très bien, c'est dans le journal de la Croix. Le journal de la Croix, c'est un bon journal. Et voilà la prière qui termine la méditation. Sel et lumière pour aujourd'hui. Seigneur, tu nous dis, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Tu sais que le sel est discret et que la lumière est faible.
mais qui sont capables de beaucoup transformer. Apprends-nous à être ceux-celles dans nos familles, dans nos relations, dans notre paroisse, par une présence fidèle, une parole apaisante, un geste de pardon. Apprends-nous à être cette lumière qui n'éblouit pas, mais qui rassure, qui n'impose rien, mais qui éclaire, qui témoigne simplement de ton amour. Amen. Amen.